je voudrais dire à M. Namur, moi, que je suis tout à fait là, que vous ne considériez jamais les éléments des autres ou que vous les considériez comme automatiquement, dès qu'une association ne dit pas la même chose que vous, c'est des opposants politiques. Ainsi, vous classez des unions de quartier, des collectifs, des habitants, c'est des opposants politiques parce qu'ils ne disent pas, ils ne répètent pas vos axiomes et la doxa municipale. Et ça, c'est intolérable, inadmissible. Tout ce que disent les autres ne sont pas des faits si ça ne correspond pas à ce que vous pensez et à ce que vous dites. Il va falloir un jour ou l'autre que vous l'enregistriez pour que le débat soit possible. Certes, un collectif peut se tromper, certes, il peut commettre des erreurs dans les chiffres, tout est possible, mais vous aussi. Vous aussi. Et quand M. Fristo évoque les chiffres d'Atmo, que reprend avec explication, texte, à l'appui les collectifs et les unions de quartier, je pense qu'on devrait les considérer avec un peu plus de respect que ce que vous avez manifesté là. Et quand j'indique, ou quand ils indiquent qu'il y a un capteur qui va partir de Grenoble, de la caserne de Beaune, d'Atmo, est-ce vrai ? Est-ce exact ou est-ce une fausse information? Donc une fake, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai que Lisbonne, à l'occasion de la capitale verte, a multiplié par des dizaines et des dizaines de capteurs qui permettent de bien contrôler l'évolution de la pollution de l'air et que nous ne sommes pas dans cette situation? Est-ce vrai ou est-ce faux? C'est ça le débat public, Monsieur Namur. C'est pas seulement vos dogmes, ce que vous pensez vous-même et ce que vous voulez imposer aux Grenoblois. Incontestablement, le débat, il doit avoir lieu. Vous avez indiqué que votre solution, le collectif et les unions de quartier indiquent que la pollution dans les écoles du centre-ville a moins baissé qu'ailleurs. Est-ce vrai ou est-ce faux? Peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Il indique qu'il y a moins 30% de baisse dans les écoles du centre-ville du fait de votre plan de circulation. Vous pourriez peut-être en discuter. Vous pourriez peut-être donner des éléments. Comme vous avez refusé au départ l'étude d'impact, vous l'avez refusé au départ, eh bien évidemment, on a beaucoup de mal à suivre. Pourquoi refusez-vous des études d'impact sur ce que vous entreprenez qui nous permettraient de juger, de discuter sur des bases sérieuses, concrètes et scientifiques que nous partagerions? Pourquoi vous? Oui, vous, c'est parce que c'est vous. Parce que quand vous jugez, vous, Monsieur Namur, de la politique du transport collectif en disant que les résultats sont insuffisants, mais c'est vous. Les investissements d'aujourd'hui, c'est le SMTC, c'est le SMAC d'hier qui les a décidés. Qui le présidait, Monsieur Mongaburu? Donc il faut arrêter. C'est ça, l'absence de kilomètres de tramway, c'est vous. Il faut quand même que vous preniez vos responsabilités. L'endettement du SMAG aujourd'hui qui fait qu'on ne peut plus rien faire. Le fait qu'il faut renouveler le matériel roulant pour faire face aux besoins urgents, c'est vous. Il faut qu'à un moment donné, vous acceptiez le débat, la discussion, vos responsabilités. C'est pas possible que vous traitiez tout ce qui n'est pas de votre avis de fake. C'est pas possible, parce que vous en déversez aussi, et on vous accuse pas tout le temps de fake. Donc le débat sur ces sujets doit avoir lieu. Vous n'avez pas, en matière de qualité de l'air, vous n'avez pas obtenu des résultats qui vous permettent de vous pavaner et de donner des leçons aux autres. Voilà la réalité.